Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la présentation matérielle de la carte Raspberry Pi. Nous allons voir dans cette formation une présentation générale de la carte Raspberry Pi, la configuration matérielle de la version 3 et les accessoires indispensables pour le bon fonctionnement de la carte Raspberry Pi. Ici des liens utiles que j'ai utilisés pour préparer cette formation, comme le site officiel de Raspberry Pi, donc raspberrypi.org, et les deux fournisseurs officiels element14.com et rsonline.com. Voilà quelques références bibliographiques. Donc j'ai choisi deux livres qui peuvent vous aider à consolider cette formation. Qu'est-ce que la carte Raspberry Pi? La carte Raspberry Pi est sortie officiellement en février 2012 et développée par Raspberry Pi Foundation. C'est un nano-ordinateur de taille comparable à celle d'une carte de crédit, initialement destiné pour l'apprentissage de l'informatique chez les jeunes, c'est-à-dire utilisé pour l'éducation dans les établissements scolaires et universitaires, et décliné en plusieurs modèles suivant des spécifications techniques et un usage différent. Donc, dans cette formation, on va utiliser la version 3 modèle B. La carte Raspberry Pi 3 modèle B comporte un processeur Broadcom BCM2837 4 cœurs et cadencé à 1.2 GHz. Pour les entrées-sorties, donc on a un port Ethernet, un port USB, une entrée-sortie audio via le port HDMI et la sortie composite analogique, des entrées-sorties GPU, une interface I2C, SPI et série, et des interfaces sans fil, Wi-Fi et Bluetooth, une alimentation de 5 volts comme consommation maximale, 1 gigaoctet de RAM et fonctionne avec les systèmes d'exploitation Linux et Windows. Ce schéma présente la composition générale de la carte Raspberry Pi 3 modèle B. Ici, la sortie audio-vidéo composite, un connecteur CSI pour la caméra, un port HDMI, l'alimentation 5 volts, avec le port micro USB, un connecteur DSI pour l'écran, 40 pins GPU, le processeur Broadcom, la passerelle SMSC qui assure la communication entre le processeur et le port USB et Ethernet, 4 ports USB et un port Ethernet 10-100 Mbps par seconde. Pour le bon fonctionnement de la carte Raspberry Pi, nous allons utiliser une carte microSD de taille 4 Go minimum, permettant l'installation du système d'exploitation, un câble d'alimentation USB et un boîtier de protection contre la poussière. Avant de mettre la carte sous tension, il faut tout d'abord insérer la carte microSD, puis brancher les autres périphériques sur le port USB et HDMI. Les diodes LED rouge et vert clignotent pour indiquer le démarrage de la carte Raspberry Pi. Maintenant, je vais vous parler des GPU. Donc, à quoi servent ces GPU? On a deux types d'alimentation, 3,3 volts et les deux autres de 5 volts. Des pins GND, des GPU qui peuvent être configurés comme entrée ou sortie, et des GPU qui ont des fonctionnalités spécifiques de Raspberry Pi. En conclusion, la carte Raspberry Pi est une plateforme idéale pour le développement des applications industrielles dans plusieurs domaines, comme le domaine robotique, par exemple un robot suiveur de ligne, et le domaine domotique, comme le pilotage des volets roulants ou centrales d'alarme, et d'autres projets que vous voulez réaliser.